Alors, maintenant que nous avons fini avec la mise à jour des agences, nous allons passer à la mise à jour des gestionnaires. C'est le troisième point. Ce sera pratiquement la même chose, mais sauf qu'on va aller un peu vite étant donné qu'on a eu le temps d'aborder quelques petites notions au niveau de la mise à jour des agences. Donc, on répète juste presque les mêmes actions. On va sur l'éditeur. Alors, réutilisation, je ne vais pas créer une autre fenêtre, je vais juste copier celle-ci qui peut me servir. Coller. Vous voyez comment c'est rapide. Je vais vouloir enregistrer là, je vais juste dire gestionnaire. Gestionnaire. Je vais changer de table. Bon, comme ça, après c'est les mêmes adresses, je vais juste changer de table là. Allez, on va créer une nouvelle table. Oui, on l'a créé. Afficher les données d'un fichier de données ou d'une requête. On ne va pas dire ça, on va plutôt dire définir une requête maintenant. Pourquoi? Parce que en définissant une requête maintenant, on peut facilement afficher les informations telles qu'on les attend. Parce que si on va directement dans le fichier de données, ça ne va pas donner. Étant donné qu'on se retrouvera avec des clés étrangères, donc il vaudrait mieux prendre une requête qu'on a fini de fabriquer. On va prendre tout ce qui est gestionnaire. Voilà. Et puis maintenant, pour son agence, au lieu de prendre ça, on va concevoir notre requête en venant chercher le nom de l'agence là. Voilà. Puis c'est fini. Voilà notre requête qui est déjà là. On va trier par le nom de gestionnaire. Oui. Pour permettre les fonctions comme les tri, les filtres, on va choisir fichier de données chargé en mémoire. Vertical, oui. Bon, je vais appeler ça table gestionnaire. Oui. Et c'est tout. Donc, on va juste modifier la description de notre table là pour afficher les choses correctement. Déjà, l'idée du gestionnaire, on va masquer ça. Le nom du gestionnaire, on va bien l'écrire. Nom et prénom du gestionnaire. Host du gestionnaire. Agence du gestionnaire. On a fait ça. Oui. Et on a notre table qui est affichée là. On va juste arranger un peu. Voilà. Voilà. Ici, on va venir, vous allez remarquer qu'il y a les erreurs qui s'affichent là parce qu'on ne reconnaît pas la table agence sur le code. On va juste venir là-bas là. On va dire ceci, cette fonction-ci, on va la modifier. On va la renommer en table gestionnaire. Voilà. Et puis, on va remplacer le tableau de agence par celui des gestionnaires. Ah là là, c'est pas ça, c'est pas ça. Nous sommes en train de modifier la mauvaise fonction là. Nous sommes en train de renommer la mauvaise fonction. Ça c'est agence.
C'est ça, hein, quand on travaille en famille, c'est comme ça. Il y a les enfants qui vous appellent de gauche à droite. C'est plutôt cette fonction-ci. On doit modifier. Gestionnaire. Voilà. Et ici, on remplace le tableau agence par celui des gestionnaires. OK. OK. Et puis là, on va modifier gestionnaire. Gestionnaire. Vous voyez comment c'est facile de programmer avec WinDev parce qu'on va très rapidement. Gestionnaire. On va très rapidement, une fois qu'on a décollé, c'est parti. Et puis, la réutilisation du code, c'est très agréable avec WinDev. Voilà. Voilà. On a fini. Bon, ça c'est une erreur à désactiver, c'est pas très important ça. Voilà. Et puis maintenant pour cette fenêtre, on va modifier le titre à gestion des gestionnaires. On a fini de gérer nos gestionnaires déjà, presque en tout cas. Gestion des gestionnaires. OK. Maintenant qu'on a ça, il faut bien créer les fenêtres de gestion d'ajout des gestionnaires. On va faire la même chose. On a une nouvelle agence déjà qui est là comme fenêtre. On va juste copier cette fenêtre. On va la recoller là. On va enregistrer un nouveau gestionnaire. Nouveau gestionnaire. Et ça, au lieu de nom du gestionnaire là, nom de l'agence là, on va plutôt modifier son lien. On viendra là, on va à liaison. On profite pour voir tout ça. Hein. Liaison, on va venir à gestionnaire, on va dire c'est lié au nom du gestionnaire. On va venir aussi là, adresse, au lieu de l'adresse de l'agence, on va plutôt dire que c'est l'adresse du gestionnaire. Ah, on va plutôt dire le poste du gestionnaire. Voilà. Et puis on va modifier le libellé. On va modifier le libellé. Déjà, on va dire ici poste. Et ici, on va dire poste du gestionnaire. C'est bon. Pareil, on va dire ici nom du gestionnaire. Nom du gestionnaire. Nom du gestionnaire. Ok. Est-ce qu'on a bien modifié le nom du champ ici? Faut vérifier. Oui. Ok, poste. Adapté à la taille. Oui. Bon, on est obligé de mettre un peu là, hein, parce que moi j'aime bien voir les choses harmonisées. Maintenant qu'on a le nom du gestionnaire, on a le nom du gestionnaire, on a le poste du gestionnaire, il faut bien mettre l'agence. L'agence, on va venir là. On va dire, on met une liste déroulante qui aura pour source
un fichier de données. On va venir là, il va choisir ce fichier, fichier agence. On aura besoin de quoi? On aura besoin de l'idée de l'agence, du nom de l'agence. Bon, on va parcourir par nom pour que ce soit un peu plus soft en ordre alphabétique. La valeur de retour sera l'idée de l'agence. Est-ce que cette liaison permettra l'utilisation de fonctions écran vers fichier? Bien évidemment, on va dire oui. Et pour ça, on va dire à quoi ça va renvoyer. Ça va renvoyer à gestionnaire.id agence. Autoriser la saisie, non. Charge en mémoire, oui. Combo agence, on va dire agence du gestionnaire. Voilà. Agence du gestionnaire. On va venir là. On va essayer d'harmoniser ça. Excusez, hein, moi j'aime perdre un peu de temps sur le design parce que quand c'est pas beau, j'ai même pas envie de regarder moi. Pour moi, c'est parce que c'est beau que j'ai envie de cliquer. Et je crois que c'est aussi le cas de beaucoup d'autres personnes. Ok. Voilà. On a on va s'assurer qu'on a bien décrit oui. Contenu, c'est quoi? La valeur qui sera affichée sera plutôt le nom de l'agence. La rubrique mémorisée sera l'identifiant de l'agence. Je vais pas au nom de l'agence, oui. Si je vais décrire les colonnes, parce qu'on a, vous vous souvenez qu'on a pris un fichier avec plusieurs colonnes, donc je vais dire que la rubrique nom de numéro de identifiant de l'agence, moi je vais rendre ça invisible. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, je vais passer au code. Bien évidemment, tout ce qui est agence, c'est devenu gestionnaire. C'est devenu gestionnaire. Devenu gestionnaire. Voilà. Tout ce qui est adresse de l'agence est devenu poste. Voilà. Maintenant, veuillez saisir le nom de l'agence, on va plutôt dire le nom du gestionnaire. Un gestionnaire avec ce nom. Est déjà enregistré, on va enlever le E muet. Là, c'est le français. Le gestionnaire a été enregistré. Là, si on revient sur la fenêtre gestionnaire, on va dire ici au niveau du bouton nouveau, on ouvre tout simplement la fenêtre nouveau gestionnaire. Voilà.
Alors, on peut tester notre ajout d'un nouveau gestionnaire. Voilà. Si on clique sur ajouter là, on a notre fenêtre nouveau gestionnaire qui arrive là. Théo, pose du gestionnaire. Bon, moi je vais juste dire agent commercial. Hein. Je vais pas réfléchir sur les postes là. Vous voyez que ici ça nous affiche une liste avec les différentes agences de banque que nous avons créées précédemment. Bon, il y en a qu'une, c'est pour ça que c'est une seule agence. Le fichier de données rentre en conflit avec les contraintes d'intégrité pour la base de données. Cela signifie que les données incohérentes tentent d'être enregistrées. Ok, ça c'est une petite erreur. Nous allons la corriger. Alors, pour corriger notre erreur, il va falloir que nous regardions un peu le traitement de notre bouton de validation. Regardez au niveau de l'enregistrement des données. Ah, écran vert fichier. Vous allez remarquer qu'on a laissé agence. C'est pour ça qu'il faut être un peu plus vigilant quand nous faisons du copier-coller. Nous avons pris les données du fichier de l'écran gestionnaire pour mettre dans le fichier agence, ce qui ne se fait pas. Le fichier qui devrait être ici, c'est le fichier gestionnaire. Voilà, on a corrigé. On va relancer notre test. On clique nouveau gestionnaire, Mebus, Théo, poste, agent commercial, agence, banque. Si je clique là, ok, on va rester. Et ça vide les champs. Bon, on va juste rentrer. On a notre agent commercial qui est enregistré là. On peut créer un autre. Atachos. On peut mettre Atachos. Marcel. On va dire aussi bon, juste gestionnaire. Grand compte. Toujours l'agence de Mokolo, on valide, c'est bon. On va s'arrêter là. C'est tout pour notre ajout de nouveau gestionnaire. Cette fois-ci, nous allons passer à la modification des informations d'un gestionnaire. Pour ça, on va faire une fois de plus, on va prendre un truc qui existe déjà, copier, coller, voilà. On essaie d'enregistrer pour modifier l'information. On va dire ici, modifier gestionnaire. Modifier gestionnaire. Oui. Et là, nous allons prendre carrément les mêmes informations ici. On va les prendre pour coller là. On va remplacer ceci. On va coller là. Et lui, on va dire qu'il a pour liaison l'identifiant du gestionnaire. Il aura pour liaison l'identifiant du gestionnaire au lieu de l'identifiant de l'agence. Voilà. Il est invisible, il faut le rappeler. Voilà. Maintenant qu'on l'a, on va juste déjà il faut venir modifier le titre de la fenêtre, modifier gestionnaire, ici c'est ID gestionnaire qu'on va recevoir là, et puis on va pas ID gestionnaire qu'on va utiliser ici pendant qu'on va chercher le gestionnaire en question par son ID
ID gestionnaire. On va trouver le gestionnaire. On va dire écran vert et fichier vers écran modifié. Gestionnaire. Les données viennent du fichier gestionnaire. Voilà. Et puis on va venir là. On va juste faire contrôle des champs. On peut pas le même contrôle des champs que le fichier nouveau gestionnaire. On prend le même contrôle des champs. On met là. On a contrôlé nos champs. Fichier vers écran. Écran vers fichier maintenant. Donc dire gestionnaire. Il faut plus faire la même erreur. Ici c'est le fichier gestionnaire. Voilà. Gestionnaire. Voilà. Gestionnaire. Ça a bien été enregistré. Ici on a gestionnaire. Je crois que c'est tout. Donc si on revient à notre fichier gestionnaire, on va faire un test de la fonctionnalité gestionnaire. Non, on ne fait pas encore le test sur la fonctionnalité gestionnaire, on n'a pas fini. Il faut voir le bouton gestionnaire, est-ce qu'il est correct? Oui, réfléchir gestionnaire, gestionnaire, tout ça. Quelle est la fenêtre qu'on va ouvrir? On va ouvrir fenêtre, modifier gestionnaire. Vous voyez qu'il faut tout vérifier. Voilà, je crois que là on est OK. On peut tester notre modification. On choisit Mebus Théo. On va remplacer Théo par Théophile. On vient là. Vous voyez qu'on a déjà toutes les informations qui sont là. On va juste dire Théophile. On a modifié. Voilà. C'est bien là. C'est bien Mebus Théophile maintenant. On peut fermer. On va gérer la suppression. La suppression, ce sera pareil. On va copier tout simplement pour ne pas... C'est ça la réutilisation. C'est pas copier, coller. Ça permet d'aller un peu plus rapidement. On va enregistrer. Ça va nous demander de modifier le titre. On va dire supprimer gestionnaire. Supprimer gestionnaire. Ça, c'est des choses que nous faisons là maintenant juste pour, à titre d'exemple de programmation, mais logiquement, on ne devrait pas supprimer gestionnaire. En tout cas pour ma part. Hein. Le code, on va modifier confirmation de suppression du gestionnaire. On va dire ici ID gestionnaire. On va laisser. On va venir là. ID gestionnaire. On va écrire gestionnaire là. Et puis là, c'est plus facile de dire ID gestionnaire. Voilà. C'est un gestionnaire qu'on cherche. Voilà. Voulez-vous vraiment supprimer le gestionnaire? Le gestionnaire. Gestionnaire. Encore. Voilà. Voilà. Il a récupéré toutes les informations. Et puis après, on va venir sur le bouton. On a déjà confirmé. On est gestionnaire. Gestionnaire. ID. Gestionnaire. Est-ce que ce gestionnaire a des comptes? C'est la même chose qu'on va vérifier là. J'ai ID. Gestionnaire. Ah non. On est en train de vérifier si le gestionnaire en question a des comptes. On va dire ID.
Non, pas des comptes. Est-ce qu'il a des clients plutôt? Voilà. C'est ça? Non. Non. Gestionnaire n'a pas forcément des clients. Ok, on va regarder un peu notre analyse. Est-ce qu'un gestionnaire, elle est à un compte? Non. Donc, ça va aller. On peut supprimer le gestionnaire sans souci. On peut supprimer notre gestionnaire sans souci. Hein. Sans problème d'intégration. On peut supprimer sans vérifier. Ça fait cette vérification là. On le supprime tout simplement. On va chercher le gestionnaire en question dans la base. Et des gestionnaires. GID. Gestionnaire. Gestionnaire. Maintenant, est-ce qu'on a indiqué la fenêtre qui sera ouverte au niveau du bouton supprimer? Non, c'est supprimer gestionnaire. Ok. Maintenant, pour tester, moi je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure avec les agences. Je vais d'abord ajouter le gars que moi j'ai envie que je vais supprimer. Comme ça, j'aurai au moins mes deux gestionnaires là pour que ma liste soit ait plus de sens. Test gestionnaire. Le poste c'est gestionnaire particulier. Toujours l'agence Mokolo. Valide, je l'ai créé. Une fois que je l'ai créé, je peux le supprimer. Je le sélectionne tout simplement. Je clique sur supprimer. Confirmation de suppression, voilà. Voulez-vous vraiment supprimer le gestionnaire test gestionnaire? Oui. Ok, c'est bon. La table est rafraîchie, puis tout est ok. Je crois que là, on en a fini avec la gestion des gestionnaires. Pour vous qui êtes nouveaux, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo, nous allons aborder la mise à jour des clients. Allez, à tout de suite.